Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La réalisation de l'initiative Faire taire les armes en Afrique au cours de la décennie est compromise. Cet objectif inscrit à l'agenda 2063 de l'Union africaine est repoussé à 2030. Et cette vision reste la clé d'un développement inclusif pour le continent. La recrudescence des violences des groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo inquiète les Nations Unies. L'ONU dénonce une crise humanitaire sans précédent pour laquelle le reste du monde est totalement désengagé. Et nouvel hommage à Manu Dibango à titre posthume. Le journaliste et producteur français Yves Bigot retrace la vie de l'artiste musicien camerounais disparu il y a 3 ans dans un nouvel ouvrage intitulé Manu Dibango, conversation avec Yves Bigot. Mais tout d'abord, le rapport annuel sur la situation des droits de l'homme au Mali, présenté le 31 mars devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, est pomme de discorde entre Alioune Tine et le gouvernement malien. L'expert indépendant des Nations Unies se dit préoccupé par les attaques djihadistes, les allégations d'exactions de l'armée, la restriction des libertés civiques et l'insécurité, avec une augmentation de 13% en un an du nombre de déplacés internes. De son côté, le gouvernement malien dénonce un rapport à charge qui ne tient pas compte des nombreux efforts et des avancées du Mali sur la sécurité, la protection des droits humains ainsi que des efforts des autorités maliennes dans la lutte contre l'impunité. Triste constat pour l'Afrique. L'objectif de faire taire les armes sur le continent au cours de cette décennie ne tiendra pas. 2030 est la nouvelle échéance. Cette initiative inscrite à l'agenda 2063 de l'Union africaine a fait l'objet d'un débat public au Conseil de sécurité de l'ONU le 30 mars. Une réunion présidée par le Mozambique qui a occupé la présidence tournante du Conseil de sécurité de l'ONU en mars. Le président mozambicain, Filipe Nyusi, a ainsi plaidé pour des politiques de développement inclusives, transparentes et efficaces pour prévenir ou régler les conflits, ainsi que pour garantir une paix et une sécurité à long terme. Écoutons-le. Nous, les Africains, voulons la paix sur notre continent. Nous sommes conscients que pour avoir un continent en paix, il faut que les dirigeants africains croient qu'un continent aux armes silencieuses est possible. Les dirigeants de nos nations ont une responsabilité supplémentaire car ils ont l'obligation de mobiliser toutes les sensibilités et de garantir les moyens et les ressources nécessaires à leur disposition pour permettre le silence des armes, une fois pour toutes. Également dans l'actualité, le contingent ougandais de la force est-africaine EAC, tant attendu dans l'est de la République démocratique du Congo, est arrivé ce vendredi. Les forces armées de l'Ouganda se sont déployées au poste frontière de Bunagana, dans la province du Nord Kivu, important carrefour commercial dont la rébellion du M23 s'était emparée en juin 2022. Ces soldats ougandais ont pour mission d'occuper des positions remises par le M23 à la force de l'EAC, alors que le plan de retrait du M23 de Bunagana, prévu le 30 mars, n'est pour l'instant pas effectif. Le mouvement rebelle, soutenu par le Rwanda selon l'ONU, continue d'être visible dans une large partie de la province du Nord Kivu. Justement, la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo a fait l'objet d'une réunion au Conseil de sécurité de l'ONU le 29 mars. L'ONU a condamné la recrudescence des violences des groupes armés, notamment dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et d'Ituri, et a dénoncé une crise humanitaire sans précédent pour laquelle le reste du monde est totalement désengagé. Écoutons la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. L'intensification du conflit avec le M23 et l'activisme persistant d'autres groupes armés, notamment les ADF, Zaïre et la Codeco pour ne citer que, continuent d'infliger des souffrances intolérables aux populations civiles et de dégrader une situation humanitaire de plus en plus dramatique. Au Nord Kivu en particulier, les affrontements entre le M23 et les FARDC
ont forcé 900 000 personnes à se déplacer. Je condamne les entraves persistantes à l'accès humanitaire, notamment l'attaque d'un hélicoptère d'UNAS en février qui a contraint le PAM à temporairement suspendre ses vols dans les zones de conflit. L'avenir se bâtira avec la jeunesse au Soudan du Sud. Le ministère des Affaires étrangères a organisé le 29 mars un débat à Djouba. De jeunes étudiants ont été invités à échanger sur la paix et l'édification de la nation. Objectif affiché, les éduquer à laisser derrière eux les cicatrices des guerres civiles passées et leur apprendre à coexister pacifiquement. Il faut rappeler que le Soudan du Sud, pays meurtri par des années de guerre civile, se trouve à un moment charnière de son histoire avec un renouvellement de 24 mois de sa période de transition, période à l'issue de laquelle doivent se tenir les premières élections du pays vers 2025. Je vous propose d'écouter le spécialiste des affaires politiques de la MINUS, Babatunde Sunday. Les participants du ministère des Affaires étrangères ont décidé de diffuser l'accord de paix et d'encourager également les méthodes de consolidation de la paix et de résolution des conflits dans les écoles primaires. Ils ont donc réuni quelques-unes de ces écoles pour débattre sur le thème de la construction de la nation et de la paix. Et c'est pourquoi nous, la MINUS, sommes ici. Nation building and peace. And that's why we are here as UNMISS. Kenya Airways est en perte de vitesse. La compagnie aérienne kenyane a perdu 290 millions de dollars en 2022, l'un des pires résultats de son histoire. Un coup dur pour ce transporteur aérien fréquenté chaque année par près de 4 millions de passagers pour 42 destinations desservies. Les précisions de Mildred Diamou. Dans un communiqué paru le 27 mars 2023, la compagnie aérienne nationale du Kenya, Kenya Airways, a annoncé avoir enregistré une perte record de 290,5 millions de dollars en 2022. C'est l'un des pires résultats de l'histoire du transporteur et la plus grande perte pour une entreprise cotée en bourse de Nairobi, indique le communiqué. Les pertes de Kenya Airways ont plus que doublé, passant de 120,5 millions de dollars en 2021 à 290,5 millions de dollars en 2022. Il faudra que le Kenyan Airways se ressaisisse et puis essaie d'être plus agressif pour augmenter justement ses capacités financières en augmentant aussi ses passagers. Et ça, il faudra essayer de diminuer les coûts des billets. Et puis, il faudra que Kenyan Airways fasse des alliances avec, par exemple, le géant Ethiopian Airways et puis, pourquoi pas, avec la South African Airways pour que les compagnies africaines puissent profiter justement du boom du transport aérien. Kenya Airways attribue cette contre-performance à la dépréciation du shilling kényan, à l'augmentation du prix du kérosène représentant 53% de ses coûts d'exploitation directs et à l'accumulation de dettes estimées à 2,1 milliards de dollars. Malgré cette perte, le nombre de passagers s'est établi à 3,7 millions, en hausse de 68% sur un an. Le chiffre d'affaires de la compagnie a également augmenté de 66%, passant de 533 millions de dollars en 2021 à 887 millions de dollars en 2022. Le Kenya est un acteur majeur de l'Afrique centrale, de l'Afrique orientale, et il ne faudrait pas que cette place forte soit prise par d'autres pays, d'autres continents. Donc on souhaite réellement que le gouvernement kenyan veille à ce que Kenyan Airways puisse continuer à exister dans de meilleures conditions, avec une meilleure rentabilité et puis avec plus d'avions pour transporter plus de passagers. Depuis une décennie, Kenya Airways traverse une situation financière délicate et un problème de gestion. Les pertes accumulées atteignant 1,3 milliard de dollars dans le cadre des renflouements de l'État. Pour rappel, Kenya Airways transporte près de 4 millions de passagers vers 42 destinations chaque année. Nouvel hommage à titre posthume à Manu Dibongo, disparu en mars 2020. Le journaliste et producteur français Yves Bigot a récemment dédicacé à Paris son nouvel ouvrage consacré à la vie de l'artiste musicien camerounais. Son titre, Manu Dibongo, conversation avec Yves Bigot. Marcel Kouassi nous en parle. Manu Dibongo, célèbre saxophoniste camerounais décédé le 24 mars 2020 des suites de la Covid-19,
a fait bouger l'Afrique et le reste du monde à travers ses titres Soul Makossa, Afro Soul ou encore Electric Africa. Témoin de l'après-guerre de 1949 et des indépendances africaines, Manu Dibango, homme de culture et de paix, reste gravé dans les mémoires. C'est Manu, c'est l'homme de culture, un artiste, un talentueux, quelqu'un qui a parcouru le monde, qui a embrassé toutes les cultures, quelqu'un qui a brisé les frontières. Comme je disais tout à l'heure, quelqu'un d'universel. Et Yves Bigot le retrace très bien dans ses écrits. Yves Bigot, patron de télé et écrivain, a décidé de rendre hommage à l'icône de la musique à travers le livre Manu Dibango, Conversation avec Yves Bigot, paru le 20 janvier 2023 et dédicacé le 24 mars 2023 à Paris. Un livre de 130 pages conçu à partir des conversations et entretiens portant sur l'histoire personnelle et musicale de l'artiste, sa vision du panafricanisme et les enjeux culturels et géopolitiques entre les peuples. Tout son parcours, son aventure incroyable à travers le XXe siècle, d'un jeune Camerounais de 15 ans qui arrive par bateau à Marseille en 1949 après la Deuxième Guerre mondiale et qui découvre la France, qui va aller faire ses études chez un couple d'instituteurs dans la Sarthe. Ils n'ont pas vu de noirs depuis les GI américains du débarquement. Et après, il devient musicien professionnel à Bruxelles. Et puis ensuite, il repart, il devient une superstar à Léopoldville. Et puis, il revient en France, il joue avec les Yéyés. Puis, il a Soul Makossa qui fait lui une star aux États-Unis. Il a vécu des choses incroyables, Manu. Et surtout, il en a tiré une sagesse et des enseignements incroyables. Et je voulais que ça soit consigné quelque part pour que cette mémoire et cette intelligence, cette sagesse qui était la sienne, soit consultable. Yves Bigot souhaite à travers le livre Manu Dibango, Conversation avec Yves Bigot, partager le regard humain, la vision géopolitique entre les peuples et la sagesse de Manu Dibango à titre posthume. La malgache Laura Rasoanaïvo est un poids lourd dans la catégorie des moins de 70 kilos chez les juniors de judo. La championne d'Afrique est 3e au classement mondial, déjà décorée d'or et de bronze lors de compétitions internationales. Elle vise une médaille olympique aux Jeux de Paris 2024. Son portrait avec Joël Ballot. À 19 ans, la judokate malgache Laura Rasoanaïvo est devenue une figure incontournable du judo africain. Elle a effectué une belle moisson lors de sa tournée africaine 2023 en Tunisie et en Algérie, en engrangeant en tout 4 médailles en 4 compétitions, dont 3 d'or et 1 de bronze. Des victoires qui lui permettent de signer un exploit inédit pour le judo malgache en se hissant à la 3e marche du World Junior Ranking List. Cette rage de vaincre dans la vie que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à mes objectifs qui sont vraiment énormes et j'ai pas le droit de jouer ni d'échouer, on va dire. Engagée dans la catégorie junior des moins de 70 kg, Laura Rasoanaïvo est désormais reconnue à l'échelle internationale. Elle est championne d'Afrique junior de judo 2022, sacrée championne de Madagascar, du tournoi international de la Réunion en 2020 et du tournoi international de Madagascar. J'ai commencé le judo sans vraiment vouloir me dire qu'il fallait que j'arrive à ce point, il fallait que je fasse les Jeux Olympiques ou il fallait être championne d'Afrique. C'est vraiment juste entraînement par entraînement au fil des années. Et j'ai réussi à performer petit à petit, sans pression, avec de l'aide bien sûr de mon club, ma famille, mais vraiment sans pression et j'ai toujours voulu continuer. Donc il n'y avait pas d'obligation de résultat, c'était une passion qui est devenue une carrière sérieuse. Judokate de l'association sportive Saint-Michel à Amparib au Madagascar, elle figure actuellement parmi les grands athlètes de son pays. Après le sacre continental, Laura Rasoanaïvo est en quête d'une médaille olympique aux Jeux de Paris 2024. Mais pour l'heure, elle entend briller aux Jeux des îles de l'océan Indien qui se tiennent au mois d'août à Madagascar. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.